Gemma, portant encore les cicatrices émotionnelles de la dureté dont elle avait été victime, observait l'effort d'Alfred pour se racheter. Elle commença à voir au-delà de la façade rigide et, pour la première fois, vit l'homme derrière le banquier. Un père qui avait tout perdu et qui cherchait maintenant une seconde chance. Avec le temps, le ressentiment fit place à la compréhension et Gemma commença à accepter Alfred dans sa vie, se permettant enfin de ressentir l'amour paternel qu'elle n'avait jamais connu. Pour Alfred, le retrouvaille avec sa fille fut une renaissance. Lui qui avait toujours priorisé l'argent et le pouvoir comme mécanisme de protection, commença à comprendre que la véritable valeur de la vie résidait dans les connexions humaines. La douleur accumulée au fil des ans fut lentement remplacée par la joie de participer activement à la vie de Gemma et de ses petits-enfants. Alfred s'investissait à connaître chacun des petits, écoutant leurs histoires, les aidant avec leurs leçons, et même les emmenant se promener en ville, qu'il voyait autrefois comme une extension de ses affaires. Sa transformation ne passa pas inaperçue dans la communauté. Alfred, autrefois craint et évité, commença à devenir une présence plus accueillante et, pour beaucoup, un exemple de changement véritable. Il commença à reformuler ses politiques financières, offrant des conditions plus humaines à ceux en difficulté, créant des délais flexibles et même pardonnant certaines dettes dans des cas extrêmes. Les clients et voisins, qui le voyaient auparavant comme un tyran, l'admiraient désormais pour sa générosité et sa compassion renouvelée. Les habitants de la ville, témoins de ce changement, commencèrent à voir Alfred non plus comme le banquier impitoyable, mais comme un homme racheté qui avait ressuscité grâce à l'amour d'une fille retrouvée. Son histoire se répandit dans la communauté, inspirant des conversations sur le pardon, la rédemption et la capacité que nous avons tous à recommencer. La ville a gagné un nouveau souffle, poussé par l'exemple d'Alfred, qui était maintenant une source d'espoir. Chez Gemma, où il y avait auparavant la peur d'une éviction imminente, régnaient désormais les rires et l'harmonie d'une famille réunie. Alfred, maintenant un grand-père aimant et protecteur, trouvait un but plus grand aux côtés de Gemma et des petits-enfants. Il sentait que la vie lui avait donné une seconde chance d'aimer et de prendre soin, de valoriser les personnes autour de lui et de finalement combler le vide qu'il portait dans le cœur depuis si longtemps. Pour Alfred, le plus grand trésor n'était plus son argent, mais le privilège de retrouver une famille. Son histoire de retrouvailles avec Gemma était devenue un symbole de transformation, un rappel que, peu importe à quel point nous pouvons sombrer dans la douleur, il y a toujours une possibilité de rédemption et de renouveau. C'est une histoire de retrouvailles et de transformation qui nous enseigne le pouvoir de l'amour et du pardon. Si vous avez aimé et souhaitez suivre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines histoires passionnantes. Chaque récit apporte une nouvelle leçon et nous sommes impatients de partager d'autres moments inoubliables avec vous. Gemma avait à peine pu croire à la situation dévastatrice dans laquelle elle se trouvait. Là, à genoux devant sa propre maison, entourée de ses 5 enfants, les yeux effrayés et les visages pleins d'incertitude, elle implorait une chance, un peu de compassion. Son cœur battait de peur et de désespoir, alors qu'elle dirigeait ses supplications vers Alfred, le banquier local, un homme connu pour sa dureté et son insensibilité envers les débiteurs. Le regard glacial d'Alfred contrastait avec le visage de Gemma, marqué par les larmes. Sa voix, normalement forte, sortait maintenant tremblante, presque un murmure désespéré. « Monsieur Alfred, je vous en prie, » implorait-elle la voix nouée. « Je n'ai nulle part où aller, mes enfants sont petits, nous sommes seuls. » Autour d'eux, quelques voisins s'étaient arrêtés, observant en silence, leurs visages reflétant un mélange de pitié et d'impuissance. Les plus vieux se souvenaient de Gemma avant la tragédie, de son mari dévoué et aimant qu'elle avait perdu, et de la vie qui, peu à peu, s'écroulait. Ils échangèrent des regards consternés pendant qu'Alfred, implacable, croisait les bras et détournait le regard, comme si sa souffrance était un détail insignifiant, une pierre sur son chemin.
Les mains de Gemma tremblaient alors qu'elle tenait les vêtements d'un de ses enfants, essayant de le calmer tout en réprimant le désespoir qui menaçait de la déchirer de l'intérieur. Pour elle, cet endroit n'était pas seulement une maison, c'était le foyer qu'elle et son mari avaient construit ensemble, où chaque coin gardait des souvenirs heureux d'une vie qui lui avait été arrachée. Maintenant, elle était à un pas de tout perdre. Alfred, le banquier au regard glacial et au visage impénétrable, observait la scène devant lui avec une calme presque cruelle. Il était connu dans la ville pour son inflexibilité, son rigorisme impitoyable envers les débiteurs et son absence totale de compassion. La réputation d'Alfred circulait en murmures. Des histoires de familles expulsées, de petits commerces fermés pour manque de paiement, et même de vieux qui avaient perdu leur maison aux mains de ceux qui ne voyaient que des chiffres et des intérêts. Face aux supplications de Gemma, Alfred resta imperturbable, les bras croisés fermement sur la poitrine, comme si ses paroles n'étaient que de vains mots emportés par le vent. « Mademoiselle Gemma, je suis désolé, mais vous n'avez pas payé cette maison depuis presque 6 mois. » déclara-t-il, la voix froide et tranchante comme une lame, sans montrer le moindre trait d'empathie. « Je ne peux pas faire affaire avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, » ajouta-t-il, chaque mot prononcé comme un verdict définitif. Pour Alfred, la situation était simple et objective. Les affaires sont les affaires. Il était fier de sa capacité à séparer les émotions de son travail, croyant que la pitié était une faiblesse, un luxe qu'il se refusait à accorder. Gemma le regardait, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il n'y avait pas de place pour la compassion ou la compréhension chez cet homme implacable, comme une pierre incassable. Gemma, veuve et mère de 5 enfants, faisait face à un combat quotidien pour survivre depuis la mort tragique de son mari. Un infirmier altruiste parti pour une mission humanitaire et qui ne reviendrait jamais. Sans lui, le pilier de sa famille, Gemma se retrouva enfoncée dans les dettes, devant jongler pour soutenir seule ses jeunes enfants. Le salaire réduit pendant son congé maternité la laissait dans une situation désespérée, où chaque pièce était comptée, et le minimum semblait inaccessible. La maison où il vivait n'était pas juste une construction, c'était le dernier refuge de la mémoire de son mari, et des moments heureux qu'ils avaient partagés. C'était là qu'il et Gemma avaient rêvé de l'avenir de leurs enfants, où ils avaient peint les murs ensemble, et où elle pouvait encore sentir sa présence dans chaque recoin. Perdre ce foyer serait comme perdre son mari une fois de plus. Mais peu importe combien elle expliquait sa souffrance et demandait miséricorde, Alfred, avec son visage impassible, restait inflexible. Pour Gemma, cette expulsion représentait un coup irréparable. Ses enfants seraient arrachés à tout ce qu'ils connaissaient, à chaque souvenir construit aux côtés de leur père. Sans un endroit où aller, sans un soutien auquel se fier, elle affrontait la peur et la douleur de voir sa propre famille jetée à la rue. Pourtant, Alfred restait ferme, déterminé à les faire partir à tout prix. Lorsque le désespoir de Gemma semblait atteindre son paroxysme et que la dernière goutte d'espoir paraissait s'évaporer, un bruit de pas rapides retentit dans la rue. Tout le monde se retourna en voyant un homme en costume, visiblement agité, courant vers la scène. C'était Marc, l'avocat et enquêteur d'Alfred, un homme connu pour sa discrétion et son efficacité. En sueur et haletant, Marc interrompit la tension qui flottait dans l'air et, d'une voix ferme qui coupait le silence, cria « Vous ne pouvez pas expulser cette femme !» La déclaration de Marc fit que tout le monde s'arrêta, surpris par cette intervention soudaine. Alfred, irrité et confus, fronça les sourcils en regardant son avocat. « Marc, que fais-tu ici? Avons-nous un rendez-vous que j'aurais oublié ?» demanda-t-il mal à l'aise avec le ton d'urgence et d'interruption. Cependant, la réponse qui suivit bouleverserait le banquier et tous les présents. « Non, Alfred, » dit Marc, essayant de reprendre son souffle. « Je suis venu ici parce qu'après des années de recherche, j'ai enfin trouvé Elena. » La respiration de l'avocat était irrégulière, et ses mots, lents, comme s'il ressentait le poids de la révélation qu'il s'apprêtait à faire. Tous restèrent en silence absolu,
Alfred, qui jusqu'alors gardait une attitude implacable, commença à fléchir, ses yeux écarquillés fixés sur Marc. « Helena, ma fille », murmura-t-il dans un mélange d'espoir et d'incrédulité. Cette fille qu'il avait perdue étant bébé, lors d'un enlèvement tragique et mystérieux, ressurgissait maintenant d'une manière complètement inattendue. Marc marqua une pause avant de continuer, laissant le poids des mots précédents se répandre dans la foule. Puis, avec une gravité qui rendait la scène presque surréaliste, il dit « Elle est juste ici, Alfred ». Et il désigna Gemma, qui, perplexe, sentit le sol disparaître sous ses pieds. Gemma était Helena, la fille que vous croyiez perdue pour toujours. La révélation eut un impact profond sur tous ceux qui se trouvaient autour. Gemma, atterrée, regardait fixement Alfred, tandis qu'elle tentait de comprendre la vérité qui lui était présentée. Elle, la femme qui était expulsée sans miséricorde, était en réalité la fille de cet homme froid qui peinait à montrer de la compassion. Ses yeux se remplirent de larmes et son esprit s'empressait de saisir ce que cela signifiait. Alfred, en état de choc, resta figé, lui qui vivait toujours avec une blessure invisible, qui l'avait endurci, se trouvait maintenant devant la femme qui était de son propre sang, la fille qu'il croyait avoir été emportée pour toujours. Les mots de Marc déclenchèrent un torrent de souvenirs dans l'esprit d'Alfred. Il se sentit immédiatement transporté des décennies en arrière, lorsque sa vie était encore pleine d'amour et d'espoir. À cette époque, Alfred et sa femme formaient un couple radieux, unis par un amour profond et célébrant le miracle qu'était la naissance de leur fille, Helena. Helena avait été une véritable bénédiction pour eux. À sa naissance, elle avait apporté une joie qui remplissait tous les coins de leur maison et renouvelait leur cœur. Alfred se souvenait des premiers mois de sa vie, les petits rires, le doux contact de ses mains de bébé, la douceur de ses cheveux, chaque détail immortalisé dans sa mémoire comme un rêve doux et intact. Mais, en une seule nuit tragique, tout fut détruit. Lors d'un voyage dans une cabane en montagne, où le couple cherchait un temps de paix pour renforcer leurs liens et partager des moments en famille, leur bonheur fut arraché de manière brutale. Ils se réveillèrent le lendemain matin au son du silence. Un silence qui résonnait avec un vide insupportable. La cabane, qui la veille était un lieu d'amour et de sécurité, semblait maintenant froide et désolée. Helena, leur fille, n'était plus là. Désespéré, Alfred fouilla la cabane, criant le nom de sa fille. Sa femme, en proie à la panique, tomba à genoux, submergée par une douleur déchirante qu'il n'oublierait jamais. La nouvelle de l'enlèvement se répandit rapidement, et en quelques heures, des criminels prirent contact, exigeant une rançon astronomique pour le retour en toute sécurité d'Helena. Alfred n'hésita pas. Il paya tout ce qui était demandé, dans l'espoir de reprendre sa petite fille dans ses bras. Cependant, le paiement ne ramena pas Helena. Les ravisseurs disparurent, laissant derrière eux seulement le silence et l'absence. Des mois de recherche incessantes passèrent sans aucun résultat, et chaque jour, l'espoir de retrouver Helena diminuait, se transformant en désespoir et en amertume. Alfred et sa femme affrontèrent le deuil ensemble, mais la perte les rongeait. La femme d'Alfred, incapable de supporter la douleur, commença à dépérir et peu de temps après tomba gravement malade. Avec le temps, Alfred se retrouva entouré par l'obscurité, une ombre qui s'emparait de tout ce qu'il faisait. Après la mort de sa femme, il quitta la grande ville où il possédait d'autres banques et s'installa dans une petite ville, espérant que l'isolement lui apporterait une forme de réconfort. Mais au lieu de paix, Alfred adopta la froideur et le ressentiment. Son cœur, autrefois plein d'amour, devint impénétrable. L'homme qui avait un jour été affectueux et plein de compassion voyait maintenant l'argent comme son unique bouclier, une manière de garder le contrôle, d'éviter toute nouvelle blessure émotionnelle. Dans la petite ville, il construisit une réputation redoutée. Alfred devint le banquier impitoyable qui ne pardonnait pas les erreurs et qui tenait les gens à distance.
Chaque transaction était froide et calculée, chaque décision prise sans remords, comme si le vide de son cœur ne pouvait être comblé que par un contrôle rigide sur ceux qui l'entouraient. Il n'était plus l'homme qu'il avait été un jour, mais juste une ombre durcie par la perte et la souffrance. Face à la révélation écrasante, Alfred vacilla, comme si le poids d'une vie entière de regrets et de douleurs l'avait frappé d'un seul coup. La froideur qu'il avait maintenue pendant des années se dissipa en un instant. Cet homme, qui s'était toujours vanté de ne jamais céder aux émotions, se voyait maintenant vulnérable, à genoux sur le sol, pleurant à chaudes larmes. Son corps tremblait tandis qu'il regardait Gemma, la femme qu'il avait traitée avec tant de dureté et qui savait maintenant être sa fille perdue. Les yeux fixés sur elle, Alfred balbutiait des mots entre les larmes, comme s'il cherchait à s'excuser, comme s'il voulait expliquer une vie entière de décisions basées sur la douleur. « Ma fille, je t'ai cherché si longtemps, et maintenant tu étais ici, si près de moi, et je ne savais pas. Chaque mot était un mélange de regret et d'espoir, tandis que des larmes coulèrent sur son visage, jadis rigide et impénétrable. Gemma, encore sous le choc, observait l'homme qui représentait autrefois sa plus grande peur se transformer en quelque chose de inattendu, un père brisé, blessé, mais enfin humain. En voyant Alfred dans cet état, elle ressentit un mélange d'émotions. La révélation mit en lumière des sentiments qu'elle n'avait jamais imaginé éprouver. Le désir réprimé de connaître un père, d'avoir quelqu'un pour la protéger, qui l'aime. Les voisins, qui témoignaient de la scène les yeux embués, ressentaient l'intensité de cette réunion. Certains murmuraient entre eux, tandis que d'autres pleuraient discrètement, émus par ce moment inattendu de réconciliation. Le banquier, auparavant impitoyable et redouté, était maintenant là, à genoux, et dépouillé de tout orgueil, totalement livré à la vérité qu'il avait tant cherchée. Dans un acte de désespoir et de rédemption, il tendit les bras vers Gemma, hésitant un instant, comme s'il craignait qu'elle refuse son étreinte. Gemma, encore en train de traiter l'impact de cette révélation, laissa son instinct la guider. Avec le cœur battant et des larmes aux yeux, elle fit un pas en avant et se laissa envelopper par l'étreinte de son père. Ce geste, qui portait le poids de décennies de douleur et de mélancolie, était aussi un symbole de pardon et d'acceptation. Alors que le père et la fille s'étreignaient, les sentiments réprimés se mêlaient. L'amour perdu, la douleur, le pardon et le début d'une nouvelle histoire ensemble. Le temps semblait s'arrêter pour Alfred et Gemma. Et à cet instant, l'homme froid et calculateur disparaissait, cédant la place à un père repentant et, par-dessus tout, profondément reconnaissant de la chance de retrouver sa fille. Dans les semaines qui suivirent leur retrouvailles, la réconciliation entre Alfred et Gemma fut lente, mais profondément significative.